Bonjour les amis. Alors, j'avais promis une vidéo un peu spéciale pour 10 millième abonné. On a dépassé les 10 000. Alors, je vous remercie. Un grand merci à tous. Euh, donc, ça va être une vidéo un peu globaliste. Elle est pas spéciale dans le sens où on va changer de thème ou de thématique, au contraire, mais dans le sens où je change de cadre, hein, pour une fois. Je suis plus dans mon bureau, je me suis un petit peu. Voilà, je vous montre un peu les palmiers, hein, c'est la vue de mon balcon, hein, sympa. Voilà. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit, que je vais pouvoir parler. Juste comme il y a quand même de l'actualité en ce moment, et que ça brûle un peu du côté de l'Iran, grâce à notre super tandem Israël-États-Unis. Euh, c'est marrant parce qu'en ce moment, j'écoute un petit peu tout le monde. J'écoute Zemmour, j'écoute Rav Raria ou Von Raria, je ne me rappelle jamais comment il s'appelle, Raya. Et en fait, ils disent exactement ce que je dis depuis 7 ans d'un coup. C'est marrant. Nous avons une situation tout à fait comparable au Moyen-Orient. D'un côté, l'Iran, la Russie et le Hezbollah. De l'autre, une alliance inédite et encore en partie non avouée entre les États-Unis, Israël et l'Arabie saoudite. Quand on voit dans l'actualité qu'il y a deux blocs très très clairs qui se créent. Le bloc américain avec Israël et d'un côté le bloc iranien avec peut-être la Corée, peut-être la Russie, mais on va dire l'Iran tout seul et l'Amérique tout seul, qui sont quand même les deux grands acteurs aujourd'hui de l'actualité mondiale. Effectivement, il y aurait donc deux blocs, Iran, Russie, contre États-Unis, Israël, Europe, c'est ce que je dis depuis, voilà. Et en fait, bah oui, vous avez bien compris que Israël n'a pas le dessus en Syrie parce que la Russie veille sur la Syrie. Et comme je vous l'ai dit, ils ne s'arrêteront pas. Alors ils ont bombardé, bien entendu, soi-disant des positions iraniennes du Hezbollah en Syrie, bien entendu. Mais ils ont quand même bombardé sur Damas, ils ont fait des morts. Illégalement, hein, ils n'ont pas le droit d'aller bombarder comme ça sur un pays. Hein. Eux, ils s'en foutent en fait des résolutions de l'ONU, hein, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Il faut le savoir, ils bombardent au phosphore blanc, ils font comme ils veulent. Tout ce qui est interdit, eux ils vont aller dénoncer le voisin qui soi-disant utilise des armes chimiques qu'on ne retrouve jamais, mais eux ils balancent du phosphore blanc sans absolument, en toute impunité, j'allais dire. Voilà, donc pour eux il n'y a pas de problème, le phosphore blanc ça gêne pas. Donc je vous l'avais dit, je vous ai dit, ils ne s'arrêteront pas là, ils ne peuvent pas s'arrêter là parce que pour eux c'est une condition obligatoire à leur survie. Il faut que le Messia, c'est-à-dire leur Messie, le Meshiach, revienne. Et pour qu'il revienne, il faut qu'ils construisent le Grand Israël. Et pour construire le Grand Israël, il faut que la Syrie tombe, il faut que l'Iran tombe aussi, hein, tous les pays musulmans tombent autour d'eux. Mashiach arrive très bientôt. Et ça avance, c'est extraordinaire. Qu'au maximum, début 2018, Ismaël devait tomber. On n'a plus aucun pays ismaélite arabe qui nous menace. À Jérusalem, capitale du peuple juif depuis 3000 ans, les Palestiniens n'ont plus aucun pouvoir, les autres pays arabes sont soit admis, soit inoffensifs. Donc Ismaël est tombé. Or, il est écrit dans les écrits de nos sages, le Balatorim notamment, que lorsque Ismaël tombera à la fin des temps, alors Mashiach viendra. Alors ils sont quasiment tous tombés. Hein. Bon, la Syrie, elle est maintenant désormais, on va dire, désarmée, si je puis dire, même si elle est protégée par Poutine, elle est quand même désarmée. L'Irak, tombé. Le Liban, bon, le mec est vraiment une menace militaire, mais enfin quand même. L'Égypte est tombée. La Libye est tombée. Que reste-t-il? Que reste-t-il de menaçant pour Israël? L'Arabie Saoudite est un allié, c'est même l'allié des États-Unis, hein, le pays de Ben Laden, hein, l'ennemi public numéro un mondial à une certaine époque, et fait partie d'un pays fait partie d'un trio, en fait, Israël, États-Unis, Arabie Saoudite. Et vous doutez bien qu'ils vont se servir, comme je le dis depuis le départ, de l'Arabie Saoudite pour faire la guerre à l'Iran. Parce que si Israël attaque directement l'Iran, un pays non musulman qui attaque un pays musulman, c'est dangereux. Ils vont se servir d'un autre pays musulman, l'Arabie Saoudite, pour attaquer l'Iran. Reste la Perse. La Perse, c'est pas les Arabes, c'est la Perse. C'est différent. C'est vrai qu'ils sont de religion musulmane, même chiites, c'est-à-dire extrêmement extrémistes,
mais néanmoins, ce pas des Arabes, ce sont des Perses. Pourquoi font-ils ça? Pour le retour de leur Messie. Je vous ai dit qu'ils ne s'arrêteraient pas, je vous l'ai dit. Ils ne s'arrêteront pas. Et ils ont de leur côté, maintenant on le sait, Donald Trump. I am delivering. It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Voilà. Bon, c'est clair au moins, voilà. On nous dit, on nous rabâche que Israël n'est pas un pays, un peuple de haine, n'est pas un pays de haine, c'est la plus grande démocratie au monde, nous dit-on, c'est la seule démocratie au Moyen-Orient, on l'a vu. On a vu une manifestation des Palestiniens, c'est une manifestation pacifique, il n'y a pas de problème, il y a juste eu 700 blessés, plus des victimes. 700 blessés, c'est une manifestation vachement pacifique dans la plus grande démocratie du Moyen-Orient, il n'y a aucun souci. 700 blessés, voilà. Imaginez un petit peu le massacre. Et puis dans les représentants d'Israël, même si on nous dit qu'Israël n'est pas, que George Soros n'est pas l'ami d'Israël, bien entendu qu'il l'est. Tout ça, c'est comment dire, pas du divertissement, de la déviation d'information. George Soros, nous dit-on, n'est pas sioniste. Bien sûr qu'il est totalement sioniste, il est totalement messianique. Et il fait même la une du magazine Valeurs Actuelles, où on, pour une fois, remarque qu'il y a une personne de la communauté juive, effectivement, finance l'islamisme. Alors, évidemment, ce magazine a été traité de tous les noms par les personnes adéquates, toujours les mêmes. Ils ont été traités d'antisémites, bien sûr, etc. Et pourtant, quand on fait une enquête, on s'aperçoit qu'il y a toujours une anguille sous roche. Hein. Enfin, évidemment, je n'ai pas envie de me faire traiter moi-même d'antisémite. C'est pas une histoire de sémite ou d'antisémite, c'est une histoire d'être objectif, de regarder la réalité en face et d'analyser les faits. Voilà. Quand on analyse les faits et qu'on écoute même les rabbins, il y a un plan qui est clair de destruction de l'islam et de la chrétienté afin que le judaïsme règne sur cette planète. C'est évident ou c'est pas évident? Alors pour certains juifs, encore une fois, c'est pas les juifs, c'est des juifs. N'oublions pas qu'il y a une énorme nuance entre ça, entre le fait de dire les juifs et le fait de dire des juifs. C'est exactement comme dire les musulmans et de dire les islamistes. Ça n'est pas la même chose. Alors, il ne faut pas oublier qu'en France, en Europe, il est interdit maintenant légalement d'empêcher les migrants de rentrer en Europe. C'est interdit de les arrêter à la frontière européenne, parce que la frontière française, il n'y en a plus. Et il est interdit aussi de les aider à passer. Voilà, donc c'est du grand n'importe quoi, cette Europe, c'est n'importe quoi. Voilà. Et puis au Canada, vous avez vu, par contre, pendant ce temps-là, en Occident, le progrès va très très vite, en matière sociale, en matière de mœurs. Tout va tellement vite, on progresse tellement vite par rapport à ces pays soi-disant retardés, attardés, comme le disent tous les bien-pensants occidentaux, tous ces pays musulmans attardés, en retard, etc. Eh bien, en Occident, on est super progressiste. C'est eux qui le disent, ça. On est tellement progressiste qu'au Canada, maintenant, ils prêchent pour la reconnaissance des familles à 3 parents. Voilà. Le progrès, le très grand progrès. Alors pour ceux qui veulent étudier un petit peu l'histoire, je vous renvoie à Sodome et Gomorrhe. Hein. Voilà, quand l'humanité, ça s'est déjà produit dans l'humanité. Il y a déjà eu dans l'humanité des moments où il y a eu des décadences généralisées. La conclusion a été que la ville a été totalement rasée par la colère de Dieu. C'est ce qui est écrit dans l'histoire. Eh bien, on est en train de suivre exactement le même chemin, mais en Occident, pas dans les pays soi-disant retardés. Je vous laisse voir. Et c'est vrai que quand on nous parle de seule démocratie au monde, de véritable démocratie, c'est vrai qu'en France, il n'y a plus vraiment de liberté d'expression. C'est vrai que vous avez vu qu'il n'y a plus vraiment de démocratie parce que les élections ont été bafouées, et il n'y a plus de liberté d'expression parce qu'on empêche de parler les gens qui sont un petit peu dissidents, qui sont un petit peu
petit peu en dehors des sentiers battus et qui dénoncent surtout des vérités. Alors on nous dit les États-Unis, Israël sont de vraies démocraties. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a une meilleure liberté d'expression qu'en France, de très très loin. Mais quand on nous dit la Russie n'est pas une démocratie, Poutine fait reculer le pays, c'est un pays qui pratique la torture, qui a des camps de concentration. C'est vrai que la plus grande démocratie du monde, les États-Unis, ne pratiquent pas la torture et n'ont pas du tout de camp de concentration ni de camp de torture. C'est tellement vrai que c'est la directrice de la CIA, je crois, elle a décrété que si elle était réélue, elle ne recommencera jamais de tels programmes de torture. Voilà, Guantanamo. Hein. Alors, on peut se moquer de Poutine, on peut se moquer des pays dits retardataires, il n'empêche que la dictature en France ou aux États-Unis, elle n'est pas loin, elle est là, mais elle est déguisée, elle est cachée. Elle est cachée sous des semblants de démocratie. En réalité, ce sont toujours les mêmes qui dirigent aussi dans nos pays. Hein. Et ce sont toujours les mêmes personnes, l'État profond en fait, qui dirige. Voilà. Donc ceux qui n'ont pas compris ça, c'est pas la peine de continuer à faire des vidéos. J'attends une vidéo avec Jean Drock, Monsieur Jean Drock sur la chaîne de Saber. On parlera un peu d'autres choses. On va parler théosophie, on parlera peut-être aussi un peu de vaccination, on parlera de santé publique. On va parler de tout ça. Parler du nouvel ordre mondial. Vous voyez bien que tout ce que j'ai dit il y a 7 ans, c'est ce qui est en train de se dire aujourd'hui. Alors je ne suis pas le seul à l'avoir dit il y a 7 ans, mais je suis le seul à l'avoir... Enfin, je suis pas le seul, je fais partie de ceux qui l'avaient pressenti, tout ça. Aujourd'hui, ça arrive. Et puis, on n'a pas vu la fin. On n'est pas encore au bout du tunnel, hein, ce qui concerne la dégringolade. Alors s'il y a une grande partie des milliardaires israéliens qui se cassent en Argentine et qui achètent des terres en Patagonie, je pense que c'est parce qu'ils sont au courant du plan de leur maître, hein, du plan de leur gouvernement. Et je pense que les quelques centaines d'ogives nucléaires que possède Israël ne servent pas non plus à décorer uniquement les sous-sols de l'armée, vous voyez. Et je pense qu'ils savent que tôt ou tard, ils vont s'en servir. Donc, ça craint du boudin, oui, et on va parler d'autre chose. Voilà, on parlera d'autre chose. Alors, on m'a aussi demandé de parler de l'Eurovision. Moi, je ne savais même pas que ça existait encore, ce truc-là. J'ai pas suivi l'Eurovision depuis Marie-Myriam, quand j'avais 8 ans. Donc, franchement, l'Eurovision, c'est... S'il n'y a pas plus magouilleux que l'Eurovision. C'est une boucherie, l'Eurovision. C'est vraiment les gouvernements de chaque pays qui donnent des directives, qui orientent les choix, bien entendu, les paroles des musiques, des chansons. Là, cette année, on se demande qui a écrit les paroles des chansons. Et puis, bon, c'est Israël qui gagne l'Eurovision, quand même. Donc, le jour où Israël sera dans l'Europe, vous me ferez signe, je ne sais pas ce qu'ils foutent à l'Eurovision. Bon, après, vous savez ce que j'en pense, hein, c'est sûr. Voilà. J'ai rien à dire sur l'Eurovision, moi. Depuis qu'on fait gagner des femmes à barbe à l'Eurovision, ça m'intéresse plus trop. Déjà que ça ne m'intéressait pas avant. Donc tout ce qui peut se passer à l'Eurovision, en fait, il faudrait vraiment que tout le monde zappe, tout le monde boycotte cette arnaque étatique. Et maintenant, c'est une arnaque européenne et pro-européiste, voire mondialiste. Hein, bon. Alors, évidemment, est-ce qu'il faut parler encore de l'attentat au couteau qu'il y a eu à Paris encore il y a quelques heures en arrière? Qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Rien que vous ne savez pas. Si, on a encore dit c'est un Français d'origine machin, tchétchène. Depuis quand les Tchétchènes tuent les Français au couteau? Évidemment, c'est revendiqué par Daesh, donc c'est ni français ni tchétchène, c'est de l'islamisme radical, financé, orienté, manipulé par qui vous savez, hein, les mêmes qui ont créé Al-Qaïda, les mêmes qui ont encouragé Daesh, etc., tous ces groupuscules, voilà. Donc, ce mec-là, qui est un pauvre mec manipulé, un pauvre mec, dans le sens péjoratif du terme, hein, pas dans le sens propre, enfin si aussi d'ailleurs, puisqu'il s'est fait il a quand même donné sa vie aussi au final à cet idéal meurtrier, stupide, ridicule, qui ne va pas rendre l'islam populaire dans le monde, hein, loin de là. Hein, vous comprenez bien que les islamistes sont avant tout les ennemis des musulmans. Parce qu'un islamiste qui tue, qui fait du terrorisme islamique ou islamiste,
c'est quelqu'un qui va contribuer à faire la publicité la plus monstrueuse à l'islam. Donc c'est quelqu'un qui nuit à l'islam de manière... On ne peut pas nuire plus à l'islam que quand on est un terroriste islamiste. Donc ce mec n'était ni français ni tchétchène, il était tout simplement islamiste. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est leur patrie. L'islam radical est leur patrie, est leur nation, est leur citoyenneté. Voilà. Donc ce mec n'était pas... Depuis quand les Français font des actes de terrorisme anti-français? Ça n'existe pas. Ce mec n'était pas plus français que Ben Laden. Voilà. Si on peut considérer que Ben Laden était un terroriste. Je ne sais pas. Ça, il faudrait que l'histoire nous le dise. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur les attentats au couteau, qui vont de toute façon certainement continuer, puisque vous savez que leur but est de répandre la terreur dans notre pays, afin de passer des mesures ultra sécuritaires. C'est ça le but. Et puis aussi de faire grimper les haines communautaristes, les haines anti-musulmanes, en France notamment, mais pas seulement, aussi en Italie, n'oubliez pas. N'oubliez pas que Édom, c'est-à-dire Rome, doit tomber, n'oubliez pas. Et Rome doit tomber par le biais d'Ismaël, c'est-à-dire de l'islam, qui va envahir Rome et l'Italie. N'oubliez pas que c'est un plan prévu. Voilà. On se sert de l'islam radical pour non seulement détruire la chrétienté, mais diaboliser l'islam. Voilà. Qui a intérêt à tout ça? Je vous laisse deviner. Ensuite, alors on m'a demandé de parler de la disparition du cash en Suède. Bah oui. On utilise toujours un pays pour faire des expériences en premier. Et effectivement, alors le cash, on ne peut plus payer en espèces maintenant en Suède, je crois, si je ne me trompe pas, je crois que c'est la Suède. Voilà, donc bah oui, on le sait, ça fait des années que je vous le dis, le cash va disparaître, voilà, au profit des monnaies numériques, voilà. Alors on me dit, oui, mais pour le Bitcoin, c'est vachement bien, parce qu'avec le Bitcoin, on est libéré finalement de la finance mondiale, puisque le Bitcoin est indépendant. C'est vrai qu'ils n'ont pas de contrôle sur le Bitcoin, c'est vrai. Mais rassurez-vous, quand on va vous interdire de payer en cash et qu'on va vous inciter à payer par monnaie électronique, il ne sera pas question de payer en Bitcoin. Vous payerez toujours en dollars ou en euros par des systèmes de paiement électronique. Ce ne sera pas du Bitcoin, ou ça sera une nouvelle monnaie cryptée, et ça ne sera tellement pas le Bitcoin. Voilà. Donc pour l'instant, le Bitcoin, on le laisse faire. Pourquoi? Parce que ça vous appâte. On nous laisse croire, comme si on nous donnait un petit sucre, qu'avec le Bitcoin, avec les crypto-monnaies, on va avoir de la liberté monétaire. Pour l'instant, on nous donne l'eau à la bouche avec ça. On nous fait croire que c'est l'avenir et que c'est bien finalement. C'est un genre d'émancipation financière et monétaire. C'est un leurre. Le jour où les crypto-monnaies, on ne pourra plus payer qu'avec les crypto-monnaies, le Bitcoin sera sous contrôle et vous aussi. Voilà. Ne cherchez pas, ça se passera comme ça. Alors on me dit, qu'est-ce que tu penses finalement de Macron au bout d'1 an de règne? C'est un très bon VRP, je me répète encore, très bon représentant de commerce. Il applique à la lettre tous les plans européens, toutes les lois européennes, tous les dictats qu'on lui a dit d'appliquer. Il a dit que de toute façon, si les Français, on leur donnait la possibilité de faire un référendum sur le Frexit, ils voteraient sûrement pour le Frexit. Donc il n'allait jamais faire de référendum et il allait accélérer le plan européen. Si avec ça vous ne comprenez pas qui est Macron, je ne peux plus rien pour vous. Faut-il encore croire à la politique en France? Bien sûr que non, puisque la France n'est plus une nation, n'est plus un pays souverain. Il n'y a pas d'intérêt à voter dans un pays où les élections finalement sont même devenues totalement presque illégales, j'ai presque envie de dire, parce qu'avec la destruction de la Constitution de 56 par Valls, déjà les élections sont quasiment plus constitutionnelles. Voilà, donc ça ne sert plus à rien. Et les seules élections qui servent à quelque chose, quelque part, c'est les élections européennes, sauf que personne n'y vote à ces élections européennes. Donc c'est pas une démocratie, loin de là. Après, ce que je pense de la politique en France, vous avez vu comment ça se passe, vous avez vu comment le système place ses pions et comment il s'en débarrasse le jour où ces pions ne sont plus valables. En ce moment, ils ont vu que Sarkozy ne servait plus à rien aux élections, puisque Sarkozy a même été dégagé pendant les primaires. Donc ils se sont dit, c'est fini, il est grillé. Donc quand un système n'a plus besoin d'un pion, ou plutôt quand un pion ne sert plus le système, parce qu'il n'a plus assez de popularité, il le lynche, il s'en débarrasse. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit Sarkozy mis en examen, et on va certainement le voir, ça ne m'étonnerait pas, au final, même s'il est extrêmement couvert, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait des condamnations, et qu'il se fasse lyncher, un peu à la manière de Kadhafi, même si ce sera un lynchage, bien entendu,
plutôt symbolique en ce qui le concerne, ou juridique. Quant à ces autres pions comme Manuel Valls, lui, il est tombé tellement dans les abîmes de l'impopularité que, voilà, on n'en veut même plus, même dans une législative, on n'en veut même plus nulle part, même dans une mairie en France. Il est tellement grillé par le système, mais tellement, enfin pas grillé auprès du peuple, et donc le système ne sait tellement plus quoi faire de lui, parce qu'il devient embarrassant, même c'est un colis embarrassant, que finalement il va se présenter aux élections de la mairie de Barcelone, où il tient les mêmes discours absolument complètement débiles. Voilà, c'est hallucinant comment le système se débarrasse de ces pions qui deviennent embarrassants quand ils sont trop impopulaires, à force d'avoir fait trop de zèle, finalement. Parce que Monsieur Valls, vous êtes grillé parce que vous avez fait trop de zèle. Si vous aviez défendu les valeurs françaises, la liberté d'expression notamment pour les artistes, je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus, vous n'en seriez pas là aujourd'hui. Si vous aviez moins léché les bottes de certaines personnes et si vous aviez été un peu plus intègre, vous ne seriez pas obligé d'aller faire le zouave à la mairie de Barcelone. Vous avez très peu de chances d'être élu. C'est tout ce que j'ai à dire sur la politique française. C'est juste un milieu de requins où les petits requins finissent par se faire bouffer par les gros et où les requins chasseurs tuent les requins qui ne servent plus à rien. C'est vraiment un milieu de... Enfin, il n'y a rien à rajouter. On se retrouve lundi soir sur Discord pour parler de problèmes de santé principalement. Tout ce qui est problème politique ou social, moi je vais arrêter parce qu'il y a trop d'intervenants qui viennent pour troller ou de gens qui prennent la parole pendant une demi-heure sans lâcher le micro et on a tous autre chose à faire, je crois, de mieux. Donc à partir de lundi prochain, dans 2 jours, on ira sur Discord pour répondre aux questions seulement de santé et de questions utiles éventuellement, mais d'achat d'appareils pour ioniser l'eau, la restructurer, parce qu'il faut boire de l'eau, de la bonne eau pour se détoxifier, de produits détoxifiants, je vais vous en parler. Et voilà, on va parler de choses constructives et on va arrêter de parler de tout ça, de tout cet ordre machiavélique, satanique, qui dirige dans l'ombre toujours et qui est en train de vouloir la fin des nations, surtout des nations européennes, le métissage des peuples européens, la destruction des identités nationales européennes. Allez, on se retrouve lundi. Je vous remercie pour tous ceux qui ont typé. Un grand merci pour votre soutien financier. Vraiment, vraiment, ça, je vous cache pas que je crache pas dessus. On en a besoin. Voilà. Facebook Jim Leveilleur, VK Jim Leveilleur, Discord lundi soir à partir de 21h. Un grand merci à mon modérateur Discord et merci à tous ceux qui ont typé. À bientôt, ciao, et merci au 10 millième abonné. À bientôt pour le 20 millième. Pourquoi pas. Bye.